Bonjour la famille, j'espère que tout le monde se porte bien et que votre semaine a bien débuté. Aujourd'hui, nous allons réaliser une perruque pickeless, donc avec une mèche que j'ai achetée sur Amazon. C'est pas une mèche inscription, c'est une mèche que je vais crêter et à la fin, vous allez aussi adorer. Donc, j'ai déjà mon bonnet sur le mannequin. Ce que je vais faire, moi je ne laisse plus seulement les perruques avec cette fronde parce que je la trouve très légère et tout. Donc j'ajoute toujours celle-ci. Je cours toujours celle-ci sur le bonnet et je trouve que c'est plus durable et bon, ça tient plus longtemps. Et je vais faire ma perruque avec une lace frontale que je vais moi-même tisser. Donc ça va prendre vraiment du temps. Donc, je vais vous montrer étape par étape, hein. On n'est pas pressé, on prend notre temps. Donc, je vais aller étape par étape pour vous montrer comment je fais telle ou telle chose. Donc, on se dit à tout à l'heure. Donc, on commence d'abord par la couture de notre fond sur notre bonnet. Donc, ce que je fais souvent pour me retrouver ou bien pour avoir des repères, je me repère toujours à cette fronde pour connaître quel est le côté extérieur et intérieur du bonnet. Vous voyez? Donc, on sait déjà que ici, ça c'est le côté intérieur du bonnet et c'est ça qu'on pose comme ça sur la perruque et l'autre côté est à l'extérieur. Donc, ce que je fais souvent, c'est que moi je coupe complètement, hein, j'enlève complètement les anciens. Je vais dire ça comment, des anciennes frondes, hein, et je remplace par celle-ci. Mais n'oublions pas, ça doit vraiment, on doit laisser assez de place. Vous voyez, ça doit vraiment être élastique aussi. Donc, je me repère, comme j'ai dit, à ce bout de couture qui est ici à l'intérieur et c'est sur ça que je vais coudre encore ma fronde. Donc, c'est ce qu'on va faire, hein. C'est comme ça que je cours, donc comme une couture normale, hein. Il n'y a rien de compliqué sur ça. L'essentiel, c'est toujours de serrer. C'est important, hein. Là, je suis en train de coudre la lace et je finis, j'enlève, je coupe la partie, je laisse la partie qui est en dessous. En fait, je coupe la partie qui est en dessous pour laisser directement la lace. Et là, je bloque encore. Là maintenant, nous sommes en train de faire, de tresser nous-mêmes la lace frontale. Donc on prend vraiment 3 à 2 autres 4 mèches. Donc ça prend du temps, hein, mais bon. C'est le résultat qui compte. Et ça ne peut que fonctionner avec ce petit crochet. Vous le voyez, hein? C'est avec ce crochet que ça fonctionne. Avec un petit bout. Voilà. Donc, vous voyez, on prend ça vraiment petit. Je vais vous montrer la méthode. Donc, comme j'ai dit, je prends mes 2 ou bien 3 ou 3. Hein.
juste vous montrer. Voilà mon crochet. Je fais passer et toujours serrer. Ne laissez pas trop d'espace parce qu'on a besoin de faire une lace frontale à la devanture. Donc il faut vraiment que ce soit fermé. Je fais entrer mon crochet. Voilà, ça, j'ai fait entrer mon crochet. Je mets ma mèche au bout, hein, voilà ça. Je fais sortir, je retire et je mets à l'autre bout une deuxième fois et ça ferme. Donc, on doit toujours chercher à faire comme un nœud. Moi, je vais faire une lace frontale sans raie. Hein. Je vais pas faire la raie en fait. C'est... Je pourrais faire... Bon, si je vais à la fin. Mais quand je cresse d'abord, je fais pas de raie. Je cresse une fois partout comme ça. Je vais encore vous montrer. Je fais entrer mon crochet, je fais entrer la mèche, je tire et c'est fini. Donc maintenant on va aller plus vite. Hein. Là, j'ai déjà presque fini de faire ma closure. Hein. C'est presque la fin. Il me reste juste cette partie-là. C'est terminé. Et là, j'ai commencé à piquer le derrière. Je cresse en ligne. Hein, donc, je pique en ligne et tout. Et c'est comme ça que ça se présente. Donc, on pique seulement. On laisse tout en suivant juste la ligne. Merci. Coucou, voilà donc notre résultat final est beauté. Elle a encore l'état brut, la perruque. Mais cette, comment on dit ça? Cette façon sauvage aussi sexy, hein, elle me plaît comme ça aussi. Mais je vais quand même la lisser. Bon, la lisser avec de l'eau chaude et tout. Donc, vous pouvez voir. Hein. Donc, voilà, ça, j'ai fait notre closure hein, tout fermé. Hein. Je voulais avoir une closure tout fermée. Donc, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Je ne voulais pas de crèche, je voulais rien. Je voulais pas de rien, en fait. Donc, j'ai fait une closure fermée. Et voilà notre perruque. Elle est vraiment longue. Parce que j'ai pas coupé la mèche. Vous pouvez remarquer, hein, elle est vraiment longue. Donc, elle est encore là à l'état brut. Donc, pour lisser notre perruque, hein, là, voilà la longueur. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Hein. Donc, et avec notre bande élastique en fait. Donc, montée par moi-même. On fait bouillir de l'eau. Elle va vraiment être très chaude. Hein. Elle va vraiment être très chaude de l'eau. Et j'ajoute mon après-shampoing de dernier parce que c'est très bien pour les mèches, pour les cheveux. Hein. C'est ça que j'utilise aussi. Il y a plus d'un mois que j'utilise ça. Je suis vraiment très satisfaite. Bon. Et vous pouvez ajouter une huile à votre choix. Hein. Une huile à votre choix, vous pouvez ajouter.
pour qu'on tourne pour que ça se dissout. Ne pas avoir des résidus sur notre mèche. Hein. Non. Et on prend notre perruque. Comme ça qu'elle se présente. Et on va la mettre dans de l'eau. Elle est encore sauvage, brut, quoi. On veut un peu... c'est comme ça qu'on va... Comme ça que je prête la mèche. Hein. Dans de l'eau chauffante, de l'après-shampoing et une huile à votre choix. Hein. Donc, il faut vraiment que toute la mèche entre dans de l'eau. Après, vous la séchez. Hein. Vous remettez de l'huile, du spray pour cheveux et le tour est joué. Donc, comme ça, on remet encore. Moi, je ne sèche pas souvent mes cheveux avec du séchage. Hein. J'aime que ça sèche naturellement. Donc, on laisse même à 2 à 3 minutes. Hein. Tout moment, on retire encore. Regardez la texture et on remet une dernière fois. Donc, c'est ce que je fais pour couper la mèche. Et après le séchage et tout, je vais vous montrer le résultat final. À tout de suite. Après séchage, huile, spray et tout, voilà le résultat final. Vous voyez, c'est souple maintenant, c'est léger et tout. En fait, j'adore. C'est vraiment beau, c'est vraiment... J'espère que vous allez aussi aimer la famille. J'espère que vous allez vraiment aimer. Donc, partagez la vidéo. Abonnez-vous pour plus de vidéos, pour ne rien manquer. Pour ne pas manquer... les astuces beauté, les astuces comment prendre soin de son corps, de comment gérer son poids. Il y aura, en fait, nous sommes une chaîne beauté et la beauté englobe tout franchement. Donc, vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous, surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo ou aucun tutoriel. Donc, sur ce, passez un bon week-end et que Dieu nous bénisse. Bye bye.